Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Dans la mythologie grecque, Typhon est le fils cadet de Gaïa, la terre, et du Tartare. Selon les légendes, il est considéré comme le titan des vents forts et des tempêtes. Cependant, une autre tradition, dans l'hymne homérique à Apollon, va faire de lui un démon enfanté par Héra pour se venger de Zeus. C'est un monstre terrifiant, d'une taille inimaginable. Son front touche les étoiles, ses bras l'Orient et l'Occident, ses yeux lancent des flammes, ses doigts sont semblables à des dragons. Il aurait le haut du corps ailé et le bas se terminerait en vipère. Typhon est un être à moitié homme et à moitié fauve. Il est même parfois considéré comme un ouragan destructeur ou comme un monstre cracheur de flammes avec ses yeux projetant celles-ci. Typhon est né pour venger la défaite des titans et des géants. Il y a deux versions de son histoire. La première dit que Typhon grandit en l'espace d'une journée. Sa tête va finir par atteindre le ciel et sa vue déclenche une peur panique dans tout l'Olympe, qui aussitôt va déserter de ses 30 000 habitants divins, qui pour lui échapper vont se métamorphoser en oiseaux, tandis que Typhon va menacer pêle-mêle Zeus de l'enchaîner ainsi que Poséidon dans le Tartare. Il va aussi les menacer d'épouser Héra, de libérer les titans, de leur donner les déesses comme épouses ou comme servantes, et de faire des jeunes dieux ses propres valets. Les Olympiens les plus puissants, donc les plus menacés, vont alors partir se cacher dans le désert égyptien, où ils vont provisoirement revêtir l'apparence d'inoffensifs animaux. On a l'exemple de Héra qui va se changer en vache, Aphrodite en poisson, Artémis en chatte, Leto en musaraigne, Apollon en corbeau ou en milan, Arès en sanglier ou en poisson, Dionysos en bouc, Héphaïstos en bœuf, Hermès en ibis, Héraclès en faon, etc. Seule Athéna va rester stoïquement aux côtés de Zeus, sachant que Athéna est la fille de Zeus. Armée de la faucille dentelée qui avait permis jadis à Cronos de castrer son père Ouranos, Zeus va défier Typhon en combat singulier. Mais le monstre va réussir à le désarmer et à lui sectionner les tendons des bras et des chevilles à l'aide de la faucille, avant de transporter Zeus inerte dans sa caverne et d'en confier la garde au dragon femelle Delphinée. Cependant, un allié de dernière minute, selon les traditions Hermès, Pan, Édipan, Athéna ou Cadmos, que Zeus récompense plus tard en lui donnant pour épouse la déesse Harmonie, va parvenir néanmoins à endormir Delphinée et à se faire remettre par la ruse la dépouille et les tendons de Zeus. Ce dernier, sitôt recousu, va s'emparer de la foudre et va se lancer à la poursuite de Typhon, que les moires ont entre-temps dupé en lui faisant manger des fruits éphémères supposés lui conférer l'immortalité, mais destinés en fait à l'affaiblir. Typhon est alors foudroyé, alors qu'il atteignait la Sicile, et il est alors enseveli sous l'Etna, où il rejoint un autre ennemi bien connu de Zeus, presque aussi dangereux que lui d'ailleurs, le géant Encelade. Selon une seconde version, Typhon fut emprisonné dans une région volcanique où il provoque des éruptions. Il devient alors la personnification des forces volcaniques. Quant à sa vie de famille, oui, parce qu'il en avait une, il a été le mari d'Échidna, la vipère, et il a eu des enfants. Il engendrera d'ailleurs plusieurs monstres bien connus de la mythologie, comme entre autres Cerbère, le chien gardien des enfers, l'hydre de Lerne, la chimère et encore bien d'autres. Tardivement, certains auteurs vont même le confondre avec le dieu égyptien Seth.